Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Et on va s'appuyer sur un questionnaire qui s'appelle le TEI-QE, questionnaire du trait intelligence émotionnelle. Et ce questionnaire, il a 153 items et il va nous permettre de définir en fait l'intelligence émotionnelle, ce que c'est. Donc, il y a quatre facteurs de l'intelligence émotionnelle. Donc, être quelqu'un de intelligent émotionnellement, il y a quatre facteurs. Et puis, on va voir le lien, évidemment, avec le Big Five, puisque c'est le principe de cette chaîne. Donc, le facteur 1, c'est le bien-être. Hein, est-ce qu'on se sent bien? Le facteur 2, c'est le contrôle de soi. Est-ce qu'on se contrôle? Le facteur 3, c'est l'émotionnalité. Hein. Donc, est-ce qu'on arrive à percevoir les émotions d'autrui? Hein, c'est un petit peu le cœur de ce qu'on attend dans l'intelligence émotionnelle. Et le facteur 4, c'est la sociabilité, c'est-à-dire les compétences sociales. Et on va voir comment on fait le lien avec le Big Five. Alors pour ça, on va prendre pour chacun les échelles. Hein, il y a des sous-échelles pour chacun des facteurs. Donc pour le bien-être, il y en a 3. Pour le contrôle de soi, il y en a combien? Il y en a 3. Pour l'émotionnalité, il y en a 4. Et pour la sociabilité, il y en a 3. Hein. Il y a deux sous-échelles qui ne sont pas liées à des grands facteurs qui sont indépendants, mais qui rentrent dans l'aspect de tout ce qui est intelligence émotionnelle. Alors d'abord le bien-être. Le bien-être, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'humeur positive, l'optimisme et l'estime de soi. Donc l'humeur positive, eh bien, c'est se sentir bien, se sentir de bonne humeur. Hein. Par exemple, j'ai fréquemment des pensées positives. L'optimisme, c'est quoi? L'optimisme, c'est voir les choses du bon côté. Hein. Comme on dit, voir le verre à moitié plein plutôt. J'ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, donc c'est l'inverse évidemment. Et l'estime de soi, je ne suis pas capable de faire les choses aussi bien que la plupart des gens, donc là aussi c'est en inverse. Donc quel est le lien avec le Big Five? Tout ça c'est évidemment de l'extraversion, hein, c'est évidemment de l'extraversion. Et humeur positive et optimisme, ce serait euh, plutôt lié à tout ce qui est le facteur enthousiasme hein, dans l'extraversion, donc l'aspect d'enthousiasme, et l'estime de soi à l'aspect d'assertivité et peut-être aussi d'enthousiasme. Donc c'est surtout de l'extraversion, le bien-être. Ça pourrait être lié légèrement au névrotisme aussi, hein, puisque si on a des pensées négatives, on n'a pas forcément des pensées positives, mais c'est plutôt l'extraversion. Alors ensuite, deuxièmement, le contrôle de soi. Donc le contrôle de soi, c'est la régulation émotionnelle, la maîtrise de l'impulsivité et la gestion du stress. Donc contrôle de soi, je suis généralement capable de me calmer assez vite après m'être énervé sur quelqu'un. Maîtrise de l'impulsivité, j'ai tendance à foncer tête baissée sans beaucoup planifier, en inverse évidemment. Et gestion du stress, lorsque je suis sous pression, j'ai tendance à perdre le contrôle. Donc là aussi en inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est surtout du névrotisme là. Hein. C'est surtout du névrotisme inversé, c'est-à-dire on va voir si la personne est stable émotionnellement. Et il y a aussi comme un lien entre névrotisme et puis surtout l'aspect du névrotisme qui est l'aspect volatilité, irritabilité. Hein, donc, il y a un lien aussi avec la conscienciosité. Donc, c'est un petit peu de conscienciosité, mais c'est surtout du névrotisme inversé. Donc, ensuite, émotionnalité. Perception émotionnelle, première sous-échelle. Expression émotionnelle, deuxième sous-échelle. Empathie, troisième sous-échelle. Et compétences relationnelles, quatrième sous-échelle. Donc il me suffit d'observer quelqu'un pour comprendre comment il ou elle se sent. Donc là c'est la perception émotionnelle. L'expression émotionnelle, je trouve difficile de parler de mes sentiments intimes, même à mes plus proches amis. Hein. Expression émotionnelle. Empathie, je trouve généralement difficile de voir les choses à partir du point de vue d'une autre personne. Donc ça c'est l'empathie inversée. Et compétences relationnelles, je n'aime vraiment pas écouter les problèmes de mes amis. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a principalement de l'agréabilité, hein, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à comment l'autre sent, hein, de l'agréabilité,
Et on pourrait voir aussi un petit peu d'extraversion, hein, puisque parler de ses sentiments, euh, donc l'aspect expression émotionnelle, hein, ça pourrait être un petit peu de l'extraversion. Voilà, mais c'est principalement un aspect agréabilité, hein. Et finalement, sociabilité, donc 3 sous-échelles, compétences sociales, régulation des émotions d'autrui et assertivité. Je pense que je pourrais faire un bon vendeur, c'est les compétences sociales. Régulation des émotions d'autrui, si je voulais, il me serait facile de rendre quelqu'un triste. Et assertivité, lorsque je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, il m'est facile de le lui dire. Bon, donc là, ce qu'on va avoir, c'est essentiellement de l'extraversion à nouveau, avec là, pour le coup, les deux aspects de l'extraversion. Donc, compétence sociale, c'est plutôt l'enthousiasme. Régulation des émotions d'autrui et assertivité, bah, c'est plutôt l'assertivité, hein. Donc voilà. Alors ensuite, on a 2 sous-échelles qui sont indépendantes. Donc, adaptabilité. Je trouve difficile d'abandonner les choses que je connais et que j'aime, donc ça en inversé. Et motivation intrinsèque, généralement, je n'ai pas besoin de beaucoup d'incitants pour donner le meilleur de moi-même. Donc là, on a du mixte, hein, donc l'adaptabilité, ce serait plutôt du névrotisme. Donc je trouve difficile d'abandonner les choses que je connais et que j'aime. C'est plutôt effectivement un problème de régulation des émotions. Et motivation intrinsèque, généralement, je n'ai pas besoin de beaucoup d'incitants pour donner le meilleur de moi-même. On aurait un mélange ici de conscienciosité et d'extraversion. Donc en somme, si on reprend les 4 grands facteurs, donc bien-être, c'est de l'extraversion. Contrôle de soi, bah, c'est essentiellement du névrotisme inversé avec de la conscienciosité. Émotionnalité, bah, c'est essentiellement de l'agréabilité. Et sociabilité, c'est essentiellement de l'extraversion. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que l'extraversion est au cœur de l'intelligence émotionnelle, également un faible névrotisme, également l'agréabilité, hein, se soucier véritablement d'autrui, et une certaine capacité à se contrôler, dont la conscienciosité en première instance. Voilà donc pour ce sujet qui était le détail de l'intelligence émotionnelle, et vite fait on a fait un lien avec le Big Five, mais je ferai vraiment le lien précis d'après les études, après le live. Là c'était vraiment au niveau de l'intuition personnelle. Voilà, merci.